conditions qui ont fait le 14 janvier sont toujours présentes, notamment dans les régions, de l'intérieur du pays. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'on rebelote. Donc, il y a certainement un problème de traitement social du chômage qu'il va falloir qu'on aborde. Comment on va le financer en regardant comment préserver les équilibres tout en y remédiant, c'est probablement un sujet assez difficile qui va toucher forcément à la fiscalité. Il va bien falloir répartir ce coût, parce que c'est un coût sur les différentes tranches de la population. On ne traitera aucun des problèmes de disparité régionale si on n'aborde pas le problème de la structure même, de la déconcentration des décisions dans ce pays, de rapprocher les décideurs des citoyens, et qu'on arrête avec cet État central, Gosplan. Ça ne marche pas, ça a montré ses limites. Les banques ne sont plus capables de financer suffisamment cette économie. Donc, si on veut de l'investissement, de la croissance, il va falloir bien utiliser le marché financier. Ça ne relève pas du bon désir ou du bon vouloir des banques. C'est une obligation pour le pays. Ce sujet de l'assainissement du secteur bancaire pose également ensuite un problème sur la Banque centrale de Tunisie elle-même. La faiblesse de la supervision bancaire a été évidente pendant toute la période d'analyse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel souci sur l'indépendance de la Banque centrale, sur le cumul des fonctions qu'elle fait entre institut d'émission et superviseur du système bancaire. Est-ce qu'on doit continuer sur ces schémas-là ou réfléchir à des schémas où on dissocie un peu les deux fonctions? La gestion des biens du président déchu, sujet qui a été évoqué tout à l'heure, me paraît être également un domaine dans lequel on peut très très vite agir. On peut très très vite, utilisant peut-être cette nouvelle caisse de dépôt et consignation qui a été créée, profiter pour créer une nouvelle approche de l'État, de la manière dont l'État interviendrait dans l'économie, en tant qu'investisseur, investisseur professionnel, qui a des biens, un patrimoine, et qui doit chercher à le valoriser dans les meilleures conditions possibles. Ça peut vouloir dire des fois vendre, ça peut aussi vouloir dire garder, et au contraire concentrer. Donc tous les schémas, comme réfléchirait un véritable investisseur professionnel.